Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Edwin de Doncker, CEO de la brasserie Saint-Felien. Bonjour Edwin. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors quand je dis Saint-Felien, on voit évidemment tout de suite de quoi on parle. La bière, la Saint-Felien Grand Cru, la grisette. Ce qu'on sait moins Edwin, c'est que Saint-Felien, c'est surtout une histoire familiale, 5 générations déjà. Et vous allez fêter ici en 2023 les 150 ans de cette brasserie. Est-ce qu'il y aura des festivités particulières ? Bien sûr, on va essayer de fêter ça dignement cette année et symboliquement, on va ouvrir avant tout une nouvelle brasserie. Donc nous espérons pouvoir fêter avec vous ensemble au sein de la nouvelle brasserie, mais je peux vous dévoiler déjà un petit scoop. Elle sera prête. Hein? Et il y aura une édition limitée ? Probablement, je ne peux pas encore vous en dire plus, mais vous savez, comme moi, on a un élément qu'on partage, qu'on a en commun, hein, on aime tous les deux la Grand Cru, n'est-ce pas? Alors, c'est combien de bières, combien de marques de bière Saint-Felien? On a 3 marques de bière, si vous voulez. On a les marques Bio Grisette, on a le range d'Abbaye, les bières d'Abbaye Saint-Felien, hein, comme on l'a dit, et on a le range Signature où la Grand Cru est la plus connue, la plus célèbre, mais on a également un IPA, on a également une saison et on a également une bière qui titre 5 degrés d'alcool qui s'appelle la Five. Ok. Alors, 2023, c'est aussi un tournant stratégique pour la brasserie Saint-Felien. Hein. Un nouveau site de production qui est pleinement opérationnel. Vous avez choisi d'avoir à nouveau la maîtrise totale du processus, que ça soit, on parle d'internalisation, de la filtration, on ne va pas être trop technique, mais vous avez de nouveau la main sur l'embouteillage, la refermentation. Pourquoi c'est important de reprendre le contrôle alors qu'avant, ces activités, elles étaient sous-traitées? Pourquoi? Tout d'abord, tout était brassé à 100% au centre-ville du Reux. Hein. Donc on était 100% indépendant, on va dire, au niveau du brassage. Par contre, au niveau de l'embouteillage, on faisait faire ça ailleurs. Il y avait des prestataires multiples, dont la brasserie Roman à Oudenaarde est la plus importante. Vous n'êtes pas sans savoir transporter une bière liquide des Gardes envers Oudenaarde, la fait retourner chez nous. Écologiquement parlant, ça n'a pas de sens et ça engendre énormément de coûts. Et maintenant, suite à la crise énergétique, on peut dire que ce master plan qu'on a lancé, qu'on va clôturer cette année, est la réponse parfaite à cette crise énergétique parce qu'on va réaliser pas mal d'économies également. Avant tout, on voulait devenir maître de notre propre qualité parce qu'avant tout, la brasserie souhaite rester une brasserie de bières de fermentation haute, refermentée en bouteille, et pour le faire, il faut une ligne d'embouteillage et des salles de refermentation. Voilà. Ça veut dire qu'en maîtrisant le processus, on renforce la qualité ? On renforce la qualité, hein, parce que ce n'est pas un investissement de croissance aussi. Hein. Ce master plan va permettre de croître modestement, raisonnablement, mais avant tout, on va investir également dans des choses genre arrêt de filtrer la bière, mais centrifuger la bière. Ouais. On a investi dans une installation, ce qu'on appelle le CIP, le Cleaning in Place. Hein. Dans une brasserie, il faut nettoyer à des fréquences très élevées pour avoir toujours une bière au top. Et évidemment, on va refermenter chez nous. On laisse faire le temps son œuvre, comme on dit. Et il y a des bières qui refermentent jusqu'à 3 semaines en chambre chaude. Alors justement, vous l'avez dit, hein, ces installations qu'on a vues, là, c'est un sacré investissement, près de 21 millions d'euros. Comment on finance ça ? Oui, effectivement, si on met ça en proportion, proportionnelle de notre chiffre d'affaires, c'est 2 années de chiffre d'affaires. D'accord. Et c'est une décision qui a été prise ensemble avec la famille en pleine crise Corona, même juste un peu avant la première vague de la pandémie. Donc il est évident qu'il faut des fonds externes. Il y a plus ou moins 15% qui ont été financés en fonds propres. Et nous avons expliqué notre vision 17 ans à beaucoup de partenaires financiers. Pourquoi 17 ans? Ce n'est pas un chiffre anodin, c'est la durée d'amortissement économique de notre ligne. On leur a expliqué notre plan, du volume allant jusqu'à l'EBITDA annuel qu'on comptait générer. Et alors, il y a beaucoup de partenaires financiers qui ont suivi. IMBC en a un, Sofinex en a un autre, ING, BNP, Paribas Fortis et Sofinex complètent la liste ensemble avec la CPH. Quelles sont vos ambitions de croissance avec ce master plan? C'est des ambitions de croissance quantitative, qualitative? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Avant tout, c'est une très bonne question, Frédéric. Avant tout, c'est un plan de qualité, mais qualité en majuscule.
D'abord, on veut continuer à améliorer la qualité. C'est un mindset et on n'a jamais une bière qui est de qualité haute assez. Deuxièmement, on veut faire une bière de qualité constante. Pour le faire, c'est un peu comme faire de la cuisine, il faut un bon cuistot, il faut de bons ingrédients, il faut de bonnes casseroles. Les bonnes casseroles sont là, on est convaincu qu'on sait acheter de bons ingrédients et les bons cuistots sont là. Donc c'est la raison qu'on a investi premièrement dans ce master plan et deuxièmement, c'est une brasserie qui va permettre de croître grâce à ces nouvelles casseroles que nous avons achetées aux alentours de 6% chaque année pour nous amener à 120 000 hectolitres. C'est plus ou moins 2,5 fois l'hectolitrage que nous vendons en ce moment. Et on compte même quadrupler le chiffre d'affaires via un mix qui va intervenir. On appelle ça, on va se focaliser davantage sur des produits comme la Grand Cru notamment. Donc ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, 2022 se clôture, vous êtes à 12 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'à l'horizon 2038, on sera à 45, 50 millions de chiffre d'affaires? On va se rapprocher de 50 millions de chiffre d'affaires, effectivement. C'est très ambitieux, mais nous pensons que nous avons fait les bons investissements pour le réaliser. Je suis convaincu qu'on dispose des ressources humaines pour le réaliser, parce que, soyons honnêtes, ce sont les personnes qui font la différence. La vision est écrite. Il n'y a plus qu'à faire. Et justement, au niveau personnel, là aujourd'hui, vous employez plus ou moins 30 personnes. Ça veut dire que dans les années qui viennent, vous allez engager, vous allez gonfler cet effectif, quoi. Exactement. Par rapport à l'année passée, on va passer à 38 dans une phase immédiate. C'est très simple. Il y a un responsable de ligne qui a été engagé. Il y a 5 opérateurs de ligne qui ont été engagés. On a renforcé également notre labo parce qu'on a un labo interne avec une deuxième personne qui va travailler full-time sur les contrôles, les qualités, toutes sortes. Et on a continué à étoffer et staffer notre équipe et financière et commerciale également. Vous avez dit, tous ces projets de nouvelles usines de production, ces nouvelles installations, ça a été mûri avant le Covid, avant la guerre en Ukraine. Mais cette guerre en Ukraine est tombée. On sait que votre industrie, elle est très énergivore. Vous utilisez beaucoup d'énergie pour produire de la bière. Donc fatalement, vos coûts ont explosé. Ces coûts, vous les avez répercutés forcément sur le consommateur. Le prix de la bière a augmenté dans l'Horeca, à la grande distribution? C'est une très bonne question, Frédéric. À nouveau, on aurait dû augmenter nos bières de 30%. Pour répercuter l'ensemble de ces coûts, l'inflation, parce qu'on parle de l'énergie, mais également les autres parties du prix de revient ont flambé, genre matières premières, le houblon, le malt, etc., etc. Bon, d'abord, on pense qu'on est convaincu même que ce master plan est la réponse idéale à cette crise énergétique. On a investi par exemple dans des panneaux solaires. On va essayer de réduire la consommation d'eau, qui est d'ailleurs la même eau provenant de la même nappe phréatique que celle qu'on utilise en ce moment au site du centre. Pour nous, c'était crucial de continuer à brasser avec le même type d'eau, parce qu'in fine, c'est de l'eau fermentée, refermentée, une bière. Mais pour vous citer un chiffre, on a consommé l'année passée pour 260 000 € de gaz et électricité. Ça va devenir un chiffre qui est vraiment mirabolant, pas loin de 1 million d'euros. Bon, on ne compare pas tout à fait ce qui est comparable parce qu'on a rajouté une ligne d'embouteillage et des chambres chaudes qui sont énergivores également. Mais quand même, c'est du jamais vu et non, on n'a pas su répercuter l'ensemble. Donc nous espérons que le consommateur sera prêt au futur de payer un peu plus cher pour continuer à brasser des bières de haute qualité et à qualité constante avant tout, quoi. Et la grande distribution, ils comprennent ça? Ils acceptent, eux, d'accepter. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais je suppose qu'on a lu dans la presse que les négociations entre les producteurs et les grands distributeurs sont souvent compliquées. C'est le cas? C'est le cas, c'est compliqué, et on n'a pas peur de le faire parce qu'on explique. Et quand on explique, ça c'est notre expérience, souvent ça passe. Donc en général, on va trouver un modus operandi et vivendi ensemble, j'en suis convaincu, parce que 1 + 1 fait 3. On a besoin de ces clients majeurs, retail, ce qu'on appelle off-trade, ainsi que les clients Horeca. Nous avons besoin d'eux pour faire découvrir nos produits chez le consommateur final. Edwin,
on l'entend, hein, vous avez un léger accent flamand. Sérieux Sérieux. Parce qu'il faut rappeler, hein, la brasserie Saint-Felien, c'est une histoire familiale, je l'ai dit, 5 générations. Les 2 principaux actionnaires, c'est Benoît et Dominique Friard, hein, qui sont les seuls actionnaires même d'ailleurs, à 50-50. Vous êtes arrivé il y a 5 ans, avec un historique déjà dans la bière, le fromage. Vous avez été patron de chez Chimay Bière et Fromage pendant 9 ans. Vous êtes arrivé il y a 5 ans chez Saint-Felien. Quand on est flamand, qu'on travaille dans des entreprises wallonnes, comment on perçoit? Est-ce qu'on est, bien intégré, et 2, est-ce que c'est la même façon de travailler en Flandre qu'en Wallonie? Je m'attendais à cette question, pour être très honnête, Frédéric. Je pense que je l'ai déjà dit précédemment, 1 + 1 peut faire 3. Et on a beaucoup de choses à s'apprendre réciproquement, on va dire. Je pense qu'il y a un savoir-vivre en Wallonie qui est super intéressant me concernant. En plus, l'Heureux, c'est basé à la frontière linguistique. Donc on peut dire que la culture est quand même proche de ma culture d'origine. Mais avant tout, j'ai choisi un projet belgo-belge. Voilà comment travailler la pérennité de cette brasserie belge. Et il y avait un très beau projet à créer et de l'entrepreneurial spirit qu'on pouvait lancer au sein de la brasserie, poussé, stimulé par les 2 actionnaires, parce qu'ils restent vraiment moteurs de ce mouvement. Donc non, j'ai pas de difficulté de travailler en tant que flamand en Wallonie, bien au contraire, je dirais. Voilà, on est déjà tout doucement à la fin de cette interview. Ce sera ma dernière question, mais justement par rapport à cet esprit d'entreprendre, hein, chez nous en Wallonie, on le dit depuis des années, cet esprit d'entreprendre est beaucoup plus vivace en Flandre qu'en Wallonie. On a l'impression qu'il est moins présent. Est-ce que vous sentez que les choses ont évolué et qu'on va vers un mieux en Wallonie, qu'on est moins... Voilà, qu'on est moins regardant en disant oui, on peut entreprendre, n'ayons pas peur d'entreprendre. En tout cas, mon expérience est très positive et très encourageante dans ce domaine. On a présenté par exemple un business case qui comprenait 30 pages sur un PDF à des partenaires financiers. Et il faut être un peu fou pour aller de l'avant avec un tel projet, investir. 2 années de chiffre d'affaires en 9 mois de temps, il faut être un peu fou. Et la preuve est, il y a beaucoup de partenaires de banques wallonnes qui ont suivi. Donc voilà, mon expérience est très positive. C'est assez positif. Edwin, merci beaucoup d'être venu nous parler de la brasserie Saint-Felien sur le plateau d'On s'explique. On se retrouve la semaine prochaine dans Wallonia Plus et On s'explique avec un nouvel invité. Merci, au revoir.